Alors, nous allons travailler sur votre écriture personnelle, sa correction. Le sujet étant, pensez-vous que le numérique rapproche ou éloigne les individus? Le premier document que je soumets à votre étude, le document 2A, vous donne une idée, donc la correction dans son ensemble, sans annotation ou quoi que ce soit, vous donne une idée des critères de mise en page et d'organisation complète du devoir. On voit distinctement apparaître l'introduction, séparée de la première partie du devoir, séparée elle-même de la seconde partie du devoir, qui se poursuit sur la deuxième page, avec la conclusion qui apparaît bien distinctement, elle aussi, à l'issue de la seconde partie. Donc votre mise en page doit respecter effectivement ces critères visuels qui sont immédiatement perceptibles par le correcteur. Deuxième document, le document 2B, cette fois-ci, qui quant à lui vise à travailler avec vous sur un rappel de méthodologie de l'introduction de votre écriture personnelle. Introduction dont on voit par le code de couleur qu'elle doit comporter plusieurs étapes. La première étape en jaune étant le préambule de l'introduction. Il s'agit effectivement d'amorcer la réflexion par rapport au sujet, ici le numérique dans son impact sur les relations entre les individus. L'impact du numérique rapproche-t-il ou éloigne-t-il les individus? Donc j'ai choisi une entrée en matière assez large sur l'arrivée du numérique qui a considérablement changé, modifié nos vies. Et puis c'est petit à petit mis à la place d'autres moyens d'échange qui existaient auparavant. C'est ce qui apparaît donc en jaune. La partie qui apparaît ensuite en vert consiste à mettre en lien le sujet que l'on vous donne avec le thème que vous avez qui tombe à l'examen. Effectivement, ici, cette réflexion sur le numérique, elle est bien sûr à articuler avec le thème Seul avec tous. Il s'agit tout simplement de le dire sobrement en une phrase, ça suffit. Nous enchaînons après dans l'introduction sur, en rouge ici, crucial, la problématique, qui consiste en une reprise, en respectant véritablement les termes, en une reprise des mots de la question qui vous est posée. Et l'introduction s'achève sur une annonce de plan qui constitue ici en bleu véritablement une sorte de contrat que vous passez avec votre correcteur en lui indiquant comment vous allez procéder pour répondre à cette question et en mettant en place une sorte de contrat de lecture à travers, pour répondre à la question ici, le fait de mettre en exergue dans un premier temps le fait que le numérique rend les gens plus distants. Néanmoins, la seconde partie portera, elle, sur le fait qu'il peut avoir des effets bénéfiques, okay, et qu'il s'agira de montrer que le numérique peut contribuer à rapprocher les individus. Voilà pour l'introduction et d'ailleurs l'organisation globale du devoir. Maintenant, j'attire votre attention toujours avec le document 2B sur l'organisation d'une partie. Une partie doit obligatoirement faire apparaître sous la forme d'une phrase simple au tout début l'idée générale que vous allez développer, votre thèse, ici en l'occurrence, le fait que le développement du numérique à notre époque peut rendre les individus plus distants les uns des autres. Donc, n'en dites pas davantage, reprenez l'idée que vous avez énoncée dans votre annonce de plan en introduction, ça suffira. Ensuite, vous voyez bien que chaque partie d'écriture personnelle doit comporter, après l'annonce de l'idée générale de votre thèse ici, eh bien, plusieurs paragraphes. Le premier, je le surligne, plusieurs paragraphes qui sont tous construits systématiquement sur le même modèle. En bleu, j'ai fait apparaître ce qu'on appelle l'argument, c'est-à-dire l'idée qui demeure une idée théorique, générale, qu'il convient ensuite d'illustrer par un ou plusieurs exemples que j'ai fait apparaître en vert pour le premier paragraphe de votre première partie. Ici, j'ai mis plusieurs exemples. Stromae avec Carmen, Solange te parle, la photo de Yannick Nollin qui était présente dans le corpus, et les photographies de Dvir qu'on avait pu étudier en cours. On ne va pas passer en revue tous les paragraphes du devoir, mais vous pourrez constater en lisant attentivement la correction qu'ils sont tous construits sur le même modèle, l'argument, et ensuite
un ou plusieurs exemples. Pour le deuxième paragraphe du grand 1, j'ai enchaîné sur un exemple et pas plusieurs. Nous passons maintenant à la phrase qui vient terminer votre première partie que je fais apparaître ici, en noir, en gras. Cependant, les technologies modernes ne sont pas intrinsèquement perverses, tout dépend de l'usage qu'on en fait. Cette phrase, eh bien, c'est une phrase de transition, c'est-à-dire qu'elle vient en quelque sorte, à travers le mot perverse ici, faire la conclusion de tout le grand 1, puisqu'on a montré que le numérique pouvait avoir des effets toxiques, des effets néfastes sur la relation des individus les uns avec les autres, qu'elle a tendance à les isoler. Mais le connecteur logique, cependant, nous permet de tout de suite remarquer qu'on amène une idée nouvelle qui consiste à s'opposer, puisque cependant est un connecteur d'opposition. La transition permet donc d'amener peu à peu la deuxième partie qui portera, elle, sur les usages positifs du numérique et le fait que le numérique puisse aussi rapprocher les individus les uns des autres. Pour terminer sur le document 2B, eh bien, puisque je viens d'évoquer la présence d'un connecteur logique pour la transition, j'attire globalement votre attention sur la présence, au début des paragraphes, de connecteurs logiques qui servent effectivement à montrer que vous adoptez une démarche organisée, structurée. Par exemple ici, le connecteur logique par ailleurs, qui est un connecteur d'addition. On ajoute donc un nouveau paragraphe, une nouvelle idée à notre réflexion. Ici, le connecteur enfin, et de la même manière, si vous regardez dans la deuxième partie, vous trouverez également des connecteurs. Nous passons au troisième document, le document 2C. Cette fois-ci, dans ce document-là, j'attire votre attention sur la variété des exemples, la nature des exemples que vous pouvez utiliser dans votre écriture personnelle et qu'il convient effectivement de rendre les plus divers possibles. Dans la couleur grisée, grâce au code de couleur, vous voyez que j'ai pris des exemples tirés du corpus. Le corpus qui vous a servi pour la synthèse peut également vous servir à vous permettre de trouver des idées pour l'écriture personnelle. Ici, dans le corpus, j'ai utilisé la photo de Yannick Nolin à l'intérieur du grand 1, petit 1. J'ai utilisé le texte de Didier Deninx, qui était le document 1 dans le grand 1, petit 2. J'ai utilisé l'article « Les smartphones nuisent aux relations sociales des ados » pour le grand 1, petit 3. Et dans la deuxième partie, j'ai également eu recours à l'article de Mathieu Amaré, « Isolement numérique, l'e-solitude », pour illustrer le grand 2, petit 2, sous forme d'exemple. Nous passons au code de couleur, cette fois-ci qui porte sur ce qui apparaît en bleu, c'est-à-dire les exemples tirés des cours. Tout au long de l'année, sur le thème 1 comme sur le thème 2, vous avez des cours, on travaille sur des documents. Ces cours ont pour objectif de vous permettre de réutiliser certains exemples qu'on a vus ensemble au cours de l'année. Alors, vous voyez ici que j'ai réutilisé l'exemple de l'exposé de l'un de vos camarades, Carmen de Stromae. J'ai réutilisé très succinctement la référence à Solange te parle, le travail sur lequel on avait pu réfléchir, Narcissisme 2.0. Et puis, là aussi, courte référence aux photographies de Dvir, pour le grand 1, petit 1. Dans les exemples tirés du cours, j'ai aussi brièvement fait référence aux révolutions arabes à la fin du devoir dans le grand 2, petit 3, sans m'éterniser davantage. Nous passons, à la troisième couleur. Cette fois-ci, les exemples tirés des références personnelles. Vous avez tous, nous avons tous des exemples références personnelles tirés de nos lectures, des films que nous regardons, des séries que nous visionnons, et puis aussi des constats qu'on peut faire dans la vie que nous menons. Ici, bien sûr, il s'agit de mes références personnelles, mais enfin, vous allez bien vite découvrir que on en partage un grand nombre. Donc l'exemple pour le grand 1, petit 2, de ces jeunes japonais qui vivent totalement cloîtrés et coupés du reste du monde, en développant même une phobie sociale, le retrait social. L'exemple
qu'on peut tous constater du fait que les technologies numériques dans le grand 2 nous permettent de rester en contact avec nos proches, nos familles, nos amis dont on est éloigné géographiquement. Et puis, dans le grand 2 toujours, le fait que les technologies les nouvelles technologies sont aussi l'occasion de nous donner l'occasion de nous rencontrer par des moyens virtuels. Et également, l'exemple qui vient terminer le devoir, hein, tiré de l'expérience des Gilets jaunes, puisque les Gilets jaunes se contactaient par la voie numérique, se donnaient rendez-vous sur les ronds-points, ce qui leur a permis ensuite de tisser, de créer des relations sociales, physiques, en présence, des relations sociales dans le réel. Ultime catégorie d'exemples. Les exemples qui peuvent être tirés de l'actualité, il est plutôt judicieux, si le sujet s'y prête effectivement, de faire un lien avec le monde dans lequel nous vivons, l'actualité immédiate. Alors en l'occurrence là c'était assez facile, puisque l'exemple du Covid-19 nous permet effectivement de mesurer les aspects positifs du numérique, puisque dans la situation du confinement, eh bien, les outils tels que WhatsApp, Facebook et compagnie sont d'une grande aide pour réussir à supporter l'isolement auquel on est confronté à cause du confinement. J'en termine par un rappel de méthode sur la conclusion, que vous voyez ici apparaître. La conclusion doit s'organiser en 2 étapes. En ocre, ici, vous avez la partie synthèse qui doit être courte, résumée. C'est une réponse à la question qui vous était posée, dans laquelle vous évoquez très très succinctement ce que vous avez pu aborder dans le grand 1 et dans le grand 2. En l'occurrence, les effets négatifs du numérique, s'il n'est pas utilisé avec vigilance et modération, mais également, en référence au grand 1, les aspects positifs qu'il peut comporter. La conclusion se termine par ce qu'on appelle une ouverture dont la fonction est de faire d'ouvrir le questionnement. On considère qu'on a répondu à la question, donc on essaie sur la question du numérique, sur le sujet du numérique, d'ouvrir un petit peu la réflexion. Et je fais ça en l'occurrence en faisant à nouveau référence au Covid-19, puisqu'effectivement, on peut se demander si l'expérience du confinement lié à la crise sanitaire générée par le coronavirus ne va pas nous amener à questionner à nouveau nos liens sur notre relation au numérique et le rôle qu'aura joué le numérique. Donc j'espère que cette vidéo vous aura aidé à prendre en main les documents que je vous soumets en correction pour un petit peu mieux comprendre comment vous devez procéder et puis faire quelques rappels de méthode.